Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez lancé une application Gennevilliers l'appli. C'est notamment la possibilité pour les habitants de signaler des problèmes de voirie, dépôts sauvages, de stationnement et autres. Pourquoi avoir mis en place cette application ? C'est le fruit des rencontres avec les habitants. Dans le cadre du Nouvel Art de Vivre populaire, on avait fait des ateliers avec plusieurs habitants, des discussions. Et l'idée d'avoir une application qui facilite la signalisation de dysfonctionnement dans la ville est apparue. Et donc on a fait un groupe de travail avec les habitants pour voir avec eux qu'est-ce qu'ils souhaitaient pouvoir signaler, qu'est-ce qu'ils souhaitaient comme fonction. Alors quel est l'avantage de les avoir sollicités pour la L'avantage, c'est d'essayer d'adapter une application qui existe de manière commune à un peu nos spécificités gennevilloises, mais on s'apercevra que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe ailleurs, mais de pouvoir plus en discuter avec les habitants, de mieux calibrer le type de fonction qu'ils souhaitaient, sachant que ça peut évoluer encore à l'avenir. Hein. Pourquoi pas être encore plus branché sur le portail famille ou des choses comme ça. En quoi cela va-t-il améliorer le cadre de vie ou la propreté de la ville ? Ça peut nous permettre, alors tout dépend de notre activité, parce que c'est pas une application magique, donc il y a signalement. L'intérêt, c'est que ça fait, au lieu d'avoir des mails qui arrivent et qui se promènent de service en service, c'est directement dirigé vers le service responsable en fonction du rubricage mis. Donc on gagne en rapidité. Et puis il y a une traçabilité qui fait que le service, tant qu'il ne l'a pas réglé, a ça à faire. Alors après, ça ne veut pas dire que ce sera fait dans la journée, puisque si on a beaucoup de signalisation, on ne pourra pas tout faire dans la journée. Mais en tout cas, ça permet d'être sûr que ce n'est pas perdu, que ça va au bon endroit, et que c'est suivi par quelqu'un qui vous dit qu'on a bien reçu cette signalisation et qui vous dira le moment où c'est fait. C'est résolu, mais est-ce que ça vous permet d'être plus au courant de ce qui se passe sur la ville ? Oui, ça peut nous permettre d'être plus au courant, d'avoir plus de regard sur ce qu'il y a dans la ville, donc plus de regard sur tous les dysfonctionnements. Après, le défi pour nous, c'est la réorganisation des services pour être en capacité de bien répondre au signalement. Alors justement, est-ce que les services vont pouvoir répondre à toutes les demandes ? Oui, c'est ce que je vous dis, oui, ils se réorganisent et en même temps, ils ne répondront pas dans les 2 heures, ils mettront des ordres de priorité en fonction de l'urgence et puis de leur capacité à faire aussi. Et donc, c'est comme ça que ce sera réglé. L'intérêt, c'est vraiment que l'usager recevra, le fait que ça a bien été reçu, et 2, recevra un mail qui lui dira « c'est réglé ». Et ça fait quand même un moment que vous êtes en phase de test sur le lancement d'une telle application. Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? Ça, il faudra poser la question aux services municipaux. On met toujours un peu de temps, nous, sur les phases de test, je remarque. C'est une remarque que je fais souvent aux services. C'est l'idée, c'est surtout l'organisation du service, parce que l'application fonctionne, donc ce n'est pas elle que l'on teste véritablement, c'est surtout la capacité à bien orienter le signalement, que ça arrive au bon endroit, et notre capacité à répondre et à passer du temps sur l'application pour ne pas rater de signalement. Alors pour que cette application fonctionne, il faut un maximum d'habitants qui soient connectés à elle et qui l'aient téléchargée. Vous savez combien de personnes l'ont déjà téléchargé ? Ce n'est pas un truc que j'ai régulièrement sur mon bureau, mais pour l'instant, le dernier chiffre qu'on m'a donné, c'était 600 téléchargements. Donc ça commence à monter en charge, ça montera de plus en plus en charge. Plus il y en aura, mieux ce sera, et en même temps, plus il y aura de signalements, plus il faudra être capable de les régler. Mais comment est-ce que vous allez accroître cette prise en main de l'application ? La prise en main, elle est assez simple. Les habitants ont l'habitude d'avoir des applications. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une innovation folle. Donc, je pense que n'importe qui pourra prendre en main cette application. Elle est assez simple. On prend une photo, il y a la géolocalisation, même parfois. Donc, il n'y a même presque pas besoin de dire où on est. Ça géolocalise. Donc, ça, la prise en main, elle est facile. Mais par contre, on va faire une campagne de communication pour faire connaître cette application, faire en sorte que les uns les autres l'utilisent. Et puis on compte beaucoup sur le bouche-oreille parce qu'en communication, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Vous avez des retours sur ce qui est le plus signalé ? Alors, sans surprise, c'est les dépôts sauvages, les détritus mis au mauvais endroit, donc c'est en lien avec le dépôt sauvage. Il peut y avoir, ces derniers temps, il y a pas mal de feux rouges qui dysfonctionnaient, donc là c'est peut-être conjoncturel, puisque quand les feux rouges dysfonctionnent, forcément c'est ce que nous signale. Je l'ai fait moi-même d'ailleurs. Il y en avait un avenue La Libération, je me suis servi de l'application pour le signaler. J'ai reçu
un mail qui me disait on a reçu votre application, et le lendemain j'ai reçu un mail comme quoi c'était réglé. Ça va peut-être plus vite avec Voilà. vous? Non, parce que c'est. Enfin, si, ça marque le nom de la personne qui signale, mais je ne suis pas persuadé que ce soit ça qui fasse que ça aille plus vite, parce que j'ai connu d'autres manières de signaler où ça n'allait pas beaucoup plus vite. Au-delà de la fonction de signalement, vous donnez accès à tout un tas d'informations dans Gennevilliers-l'Appli. Quel est l'avantage, puisqu'il existe déjà le site internet de la ville? L'application, normalement, permet d'avoir ça dans sa poche, d'avoir aussi ce qu'on appelle du push, c'est-à-dire d'avoir des notifications que l'on peut choisir, et donc de ne pas être obligé d'aller sur le site pour avoir l'information, mais c'est le site qui vous signale qu'il y a une information nouvelle ou qui est censé vous intéresser, et donc vous l'avez immédiatement. Donc ça permet aussi aux usagers de choisir ce sur quoi ils veulent être informés. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.